Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder la question suivante: comment trouver une idée de blog rentable? Donc juste avant, petit tour du propriétaire, je me trouve dans mon hôtel à Chiang Mai avec vue sur le temple juste derrière moi. Il y a les montagnes pas très loin, donc je vous mets le nom de l'hôtel en dessous dans la vidéo quelque part. Vous regardez si vraiment vous voulez passer un super séjour pour pas très cher. Je paye moins de 25 € avec petit déjeuner inclus. Et j'ai la vue avec la baie vitrée directement sur le temple et c'est vraiment super. Donc pour en revenir à nos moutons. Donc déjà il faut savoir qu'est-ce que vraiment un blog rentable. À partir de combien on estime qu'un blog est rentable? Est-ce que c'est à partir de 500 € par mois? Est-ce que c'est à partir de 1000 €, 2000 €, 100 €, 50 €? Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment se pencher. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a une étude qui montre, voilà une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je vous mets le lien en dessous dans la description, qui montre que seulement 10% des blogueurs professionnels français gagnent un salaire supérieur à 500 € par mois. 10% des blogueurs francophones gagnent plus de 500 € par mois. Au contraire, ils sont plus de 75% à gagner entre, accrochez-vous bien, 0 et 100 € par mois. Alors comment expliquer ça? Il y a plusieurs raisons. La première raison, ça va être déjà un mauvais choix de la thématique, une mauvaise analyse de la rentabilité de la niche. Si par exemple vous lancez un blog, je ne sais pas, sur les billes, il y a de fortes chances que vous n'allez pas forcément monétiser et rentabiliser correctement votre site. La deuxième des raisons, je pense, c'est une obstination sur une thématique qui ne marche pas. On nous sort toujours bloguer sur votre passion et vous gagnerez de l'argent. En gros, je caricature bien sûr. Et on va s'obstiner, ça marche pas, mais on va essayer de continuer. Et pour se rendre compte que ça ne sert à rien de s'obstiner si à la base la thématique n'est pas rentable. Au contraire, la troisième raison, je pense qu'il y a aussi un manque de travail et de persévérance. C'est-à-dire qu'on va commencer un blog, on va voir que ça marchote ou que ça ne marche pas et on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc il faut faire attention parce que la raison numéro 2 et la raison numéro 3, c'est un petit peu paradoxal. Des fois on pousse en pensant que ça va marcher. Et en fin de compte, ça ne marche pas parce que ça ne peut pas marcher dès le début. Donc il faut vraiment, dès le début, bien choisir la thématique, bien choisir, on va dire, la niche et bien analyser la rentabilité au début de votre blog. Tout ça pour dire que tout le monde ne pourra pas vivre de sa passion. J'en ai moi-même fait les frais. Donc avant, j'étais blogueur voyageur. Je bloguais sur ma passion qui était le voyage, notamment au Vietnam. J'ai réussi à monétiser mon blog, mais ça n'allait pas forcément au-delà des 100 voire 200 € par mois, voire 500 € et encore. J'ajoutais tout ce qui va être de la vente de liens. Mais tout ce qui va être e-book, tout ce qui va être assurance, tout ce qui va être pourcentage, commission sur des tours vendus, voilà, ça va vraiment dépendre du pays dans lequel vous allez tout simplement voyager. Et puis honnêtement, le blogging en lui-même a certains inconvénients, c'est pour ça que j'en suis revenu depuis. Donc le premier inconvénient en fait, c'est de devoir se mettre en avant. En général, quand on fait un blog, on met sa tête, on affiche ses couleurs si on peut dire. Voilà, et quand on fait un blog voyage, c'est Kevin du blog Good Morning Vietnam qui part en voyage au Vietnam et qui raconte sa vie au Vietnam, les bons plans, les adresses à faire, les choses à ne pas faire, les lieux à visiter, etc. Donc il faut vraiment se mettre en avant. La deuxième des choses, c'est qu'il va falloir produire du contenu régulièrement. Donc la première année c'est simple, la deuxième année ça l'est tout aussi. La troisième année ça commence à être un peu plus difficile et puis au bout de 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, voilà, il faut vraiment tenir sur la durée, c'est pas forcément évident, voilà, au fur et à mesure que les années passent. Et la troisième des choses, c'est de n'avoir qu'un seul blog. C'est un petit peu comme mettre tous les œufs dans le même panier. Si un blog ne marche pas, c'est un peu dommage parce que vous vous tirez à peu près une balle dans le pied. Alors si vous êtes toujours motivé à vous lancer dans le blogging, à trouver une idée de blog rentable, voilà comment trouver des idées de blog rentables. Donc la première des choses, voilà, c'est de trouver une thématique qui est rentable. Il y en a beaucoup, notamment on peut citer tout ce qui va être en rapport avec l'argent. Donc ça peut être les paris sportifs, ça peut être comment apprendre à gagner de l'argent sur internet. Ça peut être tout ce qui va être immobilier. Ça peut être également la thématique de la rencontre, comment rencontrer un partenaire. Ça peut être également la santé, le développement personnel également. Et tout ce qui va être l'apprentissage en général. Apprentissage d'une langue, apprentissage d'un instrument de musique, etc.
La deuxième des choses, eh bien, ça va être, voilà, la deuxième des choses pour trouver une idée de niche rentable, ça va être le nombre de recherches mensuelles sur le sujet. Si vous avez 100 personnes qui sont intéressées par mois, ça va être beaucoup moins rentable que si vous avez 10 000 voire 100 000 personnes qui recherchent eh bien, un problème à une solution, qui recherchent le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Et la troisième des choses, eh bien, ça va être la concurrence. À mon sens, il est inutile de se lancer sur une idée de site, de blog, si la concurrence est déjà trop rude. Tout simplement parce que si vous voulez vous positionner dans les résultats eh bien, de Google, ça va être beaucoup plus dur. Il va falloir donc trouver d'autres techniques, d'autres sources de trafic. Si après ça, vous voulez toujours eh bien, trouver une idée de blog rentable, j'ai une alternative à vous proposer. En fait, ce sont tout ce qui va être blog et site de niche. Un site de niche, qu'est-ce que c'est? Un site de niche, ça va être un site sur une thématique très précise, très particulière. Et ça va nous permettre eh bien, d'avoir de nombreux avantages. Le premier avantage, ça va permettre eh bien, de diversifier ses revenus. Pourquoi? Parce que quand on lance un site de niche, en général, on ne se contente pas d'un site. On en lance 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100. Moi, pour ma part, j'en ai à peu près 45 qui me permettent eh bien, de gagner à peu près 5 000 € par mois sur eh bien, des thématiques très variées. Donc, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ça veut dire que s'il y a un site qui lâche, qui ne marche pas, eh bien j'aurai toujours de l'argent qui va être généré via les autres sites de niche. Le deuxième avantage, ça va être des revenus vraiment passifs. J'entends quoi par passif? C'est-à-dire qu'à partir du moment eh bien, où vous avez lancé votre site de niche, ça tourne tout seul. Vous n'avez pas besoin d'y remettre, on va dire, de remettre les mains dans le cambouis pour que eh bien, ça reparte. Le troisième avantage, eh bien, c'est à peu près, on rejoint un petit peu eh bien, le premier avantage, c'est que ça diminue les risques parce que vous avez plusieurs sites et vous avez plusieurs blogs. Et à partir du moment où vous avez un site ou un blog qui tombe, c'est pas grave parce que vous avez toujours les autres eh bien, qui marchent toujours. Le quatrième avantage, eh bien, vous pouvez automatiser et sous-traiter un maximum. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous aurez trouvé un processus eh bien, pour créer votre site de niche, vous pouvez eh bien, le dupliquer à l'infini et payer des rédacteurs, payer des personnes, des freelances pour qu'ils le fassent à votre place. Le cinquième avantage, c'est que ça ne demande pas d'entretien. À partir du moment où votre site de niche est en place, à partir du moment où vous l'avez fait correctement, eh bien, vous n'avez pratiquement plus besoin d'y toucher, ça tourne tout seul. Alors maintenant vient la question de comment trouver une idée de niche rentable. Eh bien, c'est très simple. Je vous ai mis à disposition une formation gratuite qui vous explique comment créer un site de niche, un bloc de niche de A à Z, de comment trouver l'idée à comment le monétiser. C'est gratuit, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien qui se situe en dessous de la vidéo YouTube dans la description. Vous cliquez, vous rentrez votre mail dans le formulaire et vous recevez eh bien, vos codes de connexion et votre espace de connexion dans votre boîte mail. Voilà, donc j'ai tout dit. Si vous voulez trouver des idées de blog ou de sites de niche rentable, il vous suffit simplement de cliquer pour accéder à cette formation. Je le rappelle, cette étape pour créer un site de niche ou un blog de niche de A à Z, je vous explique tout le concept. Voilà, il vous suffit simplement de télécharger ça en dessous de la vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce bleu. Je vous invite également eh bien, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je publie en général 3 vidéos par semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il vous suffit simplement de me poser des questions dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.